Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on me retrouve encore en vidéo, décidément. Donc là, c'est pour faire la vidéo dont je vous ai parlé hier et avant-hier, pour parler des livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres une nouvelle fois, mais ceux que j'ai achetés en fait au salon du livre, donc qui était le week-end dernier à Paris. Donc c'était une journée extra. Donc j'ai fait le salon du livre le samedi toute la journée. J'avais rendez-vous avec des copinotes. Donc on a passé la journée ensemble. Et ensuite le soir on a fait un petit restaurant ensemble. Donc je vais vous montrer tout ça. Par contre je me suis fait dédicacer dont certains livres que j'avais amenés au salon. J'en ai qu'un à vous montrer. C'est Les Adversaires de Fabien Clavel. Donc c'est dans les éditions Le Pré au Clair, collection Pandore. Donc il m'a gentiment dédicacé son livre, qui est vraiment quelqu'un de très très sympathique. Donc voilà, petite dédicace. Je sais pas si vous voyez là, avec la luminosité, j'ai le Velux qui tape en plein dedans. Voilà, donc une petite dédicace. Les autres, c'était le tome 4 de Rebecca Keane, mais je l'ai prêté à une amie qui est passée tout à l'heure, qui vient de me dévaliser ma bibliothèque, donc j'ai des trous un peu partout, qui est venu faire le plein de sagas. Donc je lui ai prêté le tome 4 de Rebecca Keane, qui a été gentiment dédicacé par l'auteur, que j'ai enfin rencontré, j'étais bien contente. Et ensuite l'autre, c'était La Griffe et le Sang de François Lardem aux éditions Le Pré au Clair également, que j'ai prêté à Lissou, donc lors du salon. Du coup je lui ai prêté. Donc voilà, j'en ai que deux, mais après j'en ai, sur ceux que j'ai achetés, j'ai pas mal de dédicaces également. Donc je vais faire un peu en désordre. Par rapport aux endroits que j'ai visités. D'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté un peu partout. Donc d'abord je me suis arrêtée chez Pocket, enfin pas au début mais dans ma croisière livresque, je me suis arrêtée donc chez Pocket, où j'ai acheté Les Enfants des cimetières de Sir Cédric, donc un thriller. Du coup j'achèterai pas les suites parce que ma copine qui est passée tout à l'heure m'a dit qu'elle les avait, donc ça me fera ça en moins comme achat, et on fera un petit échange de livres. Donc j'ai celui-là à voir. Ensuite une suite de sagas que j'avais pas acheté, j'étais persuadée de l'avoir dans la palle et puis pas du tout, donc j'avais raté la lecture commune sur Livre Addict. C'est le tome 5 de L'exécutrice. Donc ici c'est La Revanche de l'araignée de Jennifer Estep, donc c'est collection Crépuscule de chez J'ai lu. Donc je pensais l'avoir et puis pas du tout, donc du coup je suis tombée dessus au salon, je l'ai pris, j'en ai profité. Voilà, donc après je serai à jour, enfin quand je l'aurai lu. Et le dernier, donc Dépareillé, c'est toujours chez J'ai lu également, et c'est la romance historique de Cassandra O'Donnell, donc c'est Sans orgueil ni préjugés, donc le tome 1 des sœurs Charbret, donc une superbe couverture, et qui m'a été dédicacée par l'auteur, je sais pas si vous voyez, voilà, par l'auteur, très très sympathique. Donc c'était surtout elle que je voulais rencontrer au salon dans ces choses faites, une personne très très agréable et très gentille. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à lire cette romance historique. Ensuite, petit arrêt, donc puisque j'étais chez Le Pré au Clair, j'en ai profité pour craquer pour certains de leurs livres qui me tentaient bien et qui viennent de sortir, et d'autres qui étaient sortis juste dans le mois de mars, qui étaient sortis au mois de février je crois. Donc j'ai acheté dernièrement qui est sorti, donc c'est La Fille Sortilège de Marie Pavlenko, donc collection Pandore. Donc il y avait l'auteur au salon, j'en ai profité pour qu'elle me dédicace le livre, tant qu'à faire. Toujours plus sympa, en plus elle avait amené tous ses petits crayons de couleur. Donc elle m'a fait une superbe dédicace avec des petites croix dorées et un petit dragon doré. Donc voilà, une superbe jolie dédicace de l'auteur, une personne très très gentille. Et également j'ai pris chez eux, donc ils me tentaient au mois de février, je crois que c'est au mois de février, j'en suis pas sûre, ou janvier. Je crois que c'est janvier ou février, dans les sorties de début d'année. Donc il y avait Magie secrète de Hervé Jubert, donc collection Pandore également. Donc ici c'est un style un peu steampunk, au vu de la couverture et du résumé. Donc il me tarde de le lire. Donc voilà, chez Pré au Clair, c'était ça. Ensuite, je me suis fait harceler donc par Sam Laure pour, j'avais vu sur certaines vidéos et sur certains avis, Le Puits des Mémoires. Donc il me faisait énormément envie. J'avais pas craqué, et donc on est passé par Scrénéo Jeunesse, puisqu'elle voulait se prendre le tome 3. Et donc du coup, j'ai craqué, j'ai acheté donc le tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Et l'auteur était également présent au salon, donc petite dédicace pour découvrir son roman, enfin sa saga. Donc une personne très charmante d'ailleurs.
Donc voilà, donc il me tarde de le découvrir puisqu'elle m'a vendu son livre. Je pense que même après qu'on soit sorti du stand, en marchant, elle arrêtait pas de me parler du Puits les Mémoires. Donc maintenant il faut que je le lise rapidement et qui sait le dévorer et acheter la suite rapidement. Voilà, donc ensuite, petit arrêt chez Rebelle. Où là j'ai fait pas mal de craquages chez Rebelle, ça m'a coûté un bras. Donc j'ai acheté un livre qui me tentait depuis pas mal de temps. Donc c'est Samhain de Cassandra Marante. Donc avec, quand on achetait un livre, on avait le marque-page qui va avec. Et donc derrière c'est Golderic de Christie, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, Christie Sobesti. Voilà. Ensuite j'ai pris enfin Les Aventures d'Aliette Renoir de Cecilia Correia. Toujours pareil, avec le joli marque-page. Et derrière, c'est Félicité à Coq de Sophie Jomain. Je vais y arriver. Voilà. Et c'est vraiment de très jolis livres en plus. Hein. Les couvertures sont très jolies chez Rebelle, je trouve. Elles sont très très belles. Ensuite, donc étant en dédicace, bon, ces auteurs étaient également en dédicace, mais j'ai pas pu repasser à leur stand pour me les faire à dédicacer. Donc ce sera stand. Et le matin, donc entre midi et 13h, il y avait l'auteur donc de la saga la saga des enfants des dieux, je vais y arriver, Terra Wena, donc de Linda St. James. Donc j'ai profité qu'elle était là pour me le faire dédicacer. Elle était en compagnie d'un très très bel Highlander en kilt, très très charmant, jeune homme. Et donc toujours pareil, le joli marque-page. En plus c'est des marque-pages rigides, ils sont vraiment sublimes. Et ici c'est Trouble Songe de Stéphane Soutoul. Donc c'est vrai qu'ils ont dans leur collection, ils ont vraiment de superbes livres, vraiment très beaux. Les couvertures sont magnifiques. Ils ont une très très belle collection dans différents thèmes, puisqu'il y a la science-fiction, il n'y a pas que l'urban fantasy. Donc, et le dernier, c'est en likant la page de l'auteur avant le salon du livre. Du coup, on s'est mis à papoter. Et donc, il m'a très, très bien vendu son livre, j'avoue. Donc, c'est un tiers science-fiction, un tiers aventure historique et un tiers thriller. Donc, il me tarde de découvrir cela. Donc, c'est Les Arcanes du Temps de Lionel Berra. Donc, pareil, une superbe couverture. Et pareil, petit marque-page. Et ici, c'est La face cachée des dômes. Et pareil, donc je suis repassée vite fait le soir, enfin 18h, me faire dédicacer le livre par cet auteur. Il n'en reste plus qu'à le découvrir. Et j'ai également eu un petit miroir, tout joli. Voilà. Alors c'est belle, mais surtout rebelle. Donc un petit miroir. Avec la petite pochette, mignonne. Et une petite tasse rebelle, moi toujours. Voilà. Donc sympa quand même. Même si je lui ai laissé un bras quand même, je lui ai cadeau. Voilà, et donc ensuite, petit passage chez Castelmore, c'est pas trop, il n'y a pas grand chose, c'est des grands formats, donc j'ai juste pris le fascicule pour zioter et éventuellement regarder les livres. Bon, chez eux, je connais déjà ce qu'ils ont, donc à voir, il y a certains trucs qui m'intéressent bien, mais bon, les achats, il faudrait se calmer quand même. Donc dernier tour, forcément, l'obligatoire, c'était Milady. Donc, petit marque-page, que j'ai déjà, je crois, en plus, mais bon. Petit marque-page. Donc d'abord, premier arrêt chez Milady Urban Fantasy, où il y avait le tome 4 de Démonica, donc ici c'est Extase révélée, de Larissa Yon. Le tome 4 sur l'or, donc il me tarde de le découvrir. Celui-là, je vais essayer de le passer rapidement. C'est toujours pareil, on voudrait tous les passer rapidement, mais c'est pas possible. Et donc une nouvelle saga chez eux également, c'est un spin-off de la saga Riley Jensen. Donc une louve, je sais pas si vous connaissez. Donc ici c'est un dérivé, donc ça se passe une vingtaine ou une trentaine d'années après Riley. Donc c'est Risa Jones, le tome 1 Les Anges des Ténèbres, donc une superbe couverture, donc de Kerry Arthur. À découvrir. Voilà pour les Urban Fantasy. Donc il fallait ensuite passer chez les Milady Romance. Donc les Milady Romance, j'ai été sage parce qu'il n'y en avait que 2 qui me tentaient, puisque forcément les autres, je les ai déjà. Donc il y avait
Leçon de libertinage de Victoria Dale, donc c'est Pemberley. Donc j'ai Délicieuse effrontée déjà d'elle, et j'ai La famille York, les 2 premiers tomes. Donc je sais pas si la suite sera éditée, sûrement pas je pense, puisque ça fait un petit moment que le tome 2 est sorti déjà. Donc voilà, donc leçon de libertinage, la couverture est superbe, très très jolie couverture, il n'y a plus qu'à découvrir. Et ensuite du Highlander encore, un peu de romance avec ces beaux Highlanders. Donc c'est Le Clan Murray, La promesse des Highlands de Hannah Howell. Donc Pemberley également, avec une super couverture avec ce magnifique Highlander. Donc chez eux, j'avais le reste, en contemporain j'avais également, donc il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait, sauf une grande romance qui sortait juste avant le salon. Et donc j'ai acheté Avant toi de Jojo Moyes. Donc ici c'est la collection, donc comme je vous disais, grande romance, donc c'est grand format. Donc les avis commencent à tomber sur cette lecture. Et ils sont très bons. Et donc la personne qui était présente sur le salon me l'a vendu, elle l'a lu et elle a été très émue, elle a adoré. Mais bon, même si elle ne m'avait pas dit ça, je l'aurais pris quand même, et je vois que les premiers avis qui sortent sont très très bons. Voilà. Et ensuite j'ai eu bien sûr des marque-pages. J'ai eu un poster du Puits des Mémoires, mais le tome 2 puisqu'il n'avait plus le tome 1. Donc voilà, il y a pas mal de marque-pages. Voilà. Donc les Cassandra. Et un peu Oscar Peel, je crois, voilà. Les Lumières de Heaven, voilà, donc pas mal de marque-pages. Donc voilà, c'était tout. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose de 15 livres, c'est passé vite en plus. Vous avez bien pas vu le temps passer. Voilà, donc c'était du bonheur, c'était génial, c'était fatigant mais c'était bien. Donc le soir on est parti manger au resto avec les copinotes, donc ça m'a permis de voir plein de monde également. Donc en fait d'enfin mettre des visages sur des pseudos, c'est vachement bien. Donc il y en a certaines, oui, parce que je les voyais en vidéo, mais d'autres, c'était la découverte. Donc les copinotes, il y avait Lissou, il y avait Sam Laure, il y avait Yumiko, il y avait Nathalie et Mariam, Miss Jazz, il y avait le copain de Sam Laure, qui nous a supporté, le pauvre. Moi, mon ami, j'étais venue avec un copain mal lâché au bout de 2 heures, hein, c'est pas du tout, lui, il était pas du tout lecture, donc il a tenu quand même bon pendant un petit moment, et après il nous a quittés. Donc le soir il était quand même là pour venir manger. Il y avait qui d'autre, voilà, sur les copinotes avec qui j'étais quand on est resté au salon, c'est tout. Et après j'ai croisé Lily de Draw in the City, j'ai croisé Galéane, Jess, donc ensemble vous vous imaginez bien, hein. Ensuite il y a eu Mi-Coton, il y a eu Carline, Frankie, il y a eu Melquette, Mout Yoda, donc j'espère que je le prononce bien. Alors c'était une découverte. Elle était avec Melquette, donc une personne très 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 gentille. Ensuite les filles de Biclit Secrets. Donc il y avait Maria, il y avait Marmotton. Ça y est, j'ai mis un visage sur Marmotton. Voilà, donc c'était super de voir tous ces gens. J'en oublie sûrement certaines. J'ai vu Justine aussi, des yeux plus gros que le temps. Voilà, j'espère, enfin j'en oublie, voilà, j'ai eu tort de Noé parce que du coup je dois en oublier certaines. Et c'était vraiment super sympa de rencontrer ces gens, et surtout les auteurs également, vraiment très très gentils, très abordables, c'était vraiment super sympa. C'est vraiment à faire, c'était mon premier et j'en suis plus que ravie. Maintenant il me tente d'en faire d'autres. Maintenant il faut trouver des endroits. Vers chez moi il n'y en a pas trop. Donc là il y en a un à Bordeaux le 6, 7, 8. Donc à voir si j'aurai l'occasion d'y aller. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps, c'était super. J'essaie de me remettre à jour sur le blog, donc vous allez encore me revoir en vidéo pour le bilan et le prévisionnel. Donc là j'ai posté ce qui me fait de l'œil en avril. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, le porte-monnaie va encore pleurer. Donc est-ce que je serai raisonnable ou pas, est-ce que j'attends, puisque j'ai de quoi lire, hein, j'avoue, mais voilà, on verra. Ensuite j'ai posté le bilan du challenge 100% Milady qui a été encore réussi une nouvelle fois, mais ce mois-ci il n'y en aura pas parce que j'ai pas de nouvelles de ma copinote, de ma binomètre, et je m'inquiète un petit peu quand même. J'ai envoyé des messages, j'espère qu'il n'y a rien de grave, je croise les doigts. Donc il n'y en aura pas parce que je vais pas le prendre en cours de mois, donc je fais pas ce mois-ci. Il y aura peut-être des Milady lus, mais il n'y aura pas de challenge. Et voilà, quoi d'autre? C'est tout, je vous embête pas plus longtemps parce que je vois que ça fait 15 minutes déjà, désolée, je sais pas faire court. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, reposez-vous bien, plein de cloches et de chocolat, et je vous dis à très vite, puisque je pense que je vais faire dans la journée le reste, ou demain, ou dans le week-end. Gros bisous.